En 2025, les agents FIFA ont généré 1,3 milliard de commissions. Pas les joueurs, pas les clubs, non, c'est nous, les agents FIFA du monde entier. Ce chiffre vient directement du rapport officiel de la FIFA. Ce n'est pas une estimation, ce n'est pas une projection, tout est déclaré, vérifié, publié. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment ce 1,3 milliard se distribue, qui le touche, comment ça fonctionne et pourquoi c'est selon moi le métier le mieux positionné du football professionnel. Mais pour comprendre pourquoi, il faut d'abord analyser qui sont les agents FIFA. Quand on parle de football, tout le monde pense à Ronaldo, Neymar, Messi, aux grands salaires, aux transferts, aux très grands clubs. Mais il y a un acteur que personne ne voit. Il n'est pas sur le terrain, il ne marque pas de but non plus. Et pourtant, chaque transaction du football professionnel passe par lui. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer exactement comment. On va couvrir 4 points précis. Premièrement, la mécanique exacte de la rémunération d'un agent FIFA, les chiffres réels, les pourcentages de commissionnement. Deuxièmement, les données par championnat, qui gagne combien et où. Troisièmement, je te communiquerai un insight que très peu de gens connaissent sur ce métier. Et enfin, dernièrement, les 3 croyances qui empêchent la plupart des gens d'y arriver. Allez, on y va. Commençons par la base. Un agent FIFA, c'est quoi exactement? Un agent FIFA, c'est tout d'abord une personne physique titulaire d'une licence délivrée directement par la FIFA. Cette licence l'autorise à représenter des joueurs, des entraîneurs, des clubs dans toutes les transactions sportives. Chaque transfert, chaque signature avec un club, chaque prolongation, tout passe par un agent FIFA. En 2023, la FIFA a entièrement revu sa réglementation. Nouveau règlement, nouvelles règles, nouvelle organisation du marché. Et ça a ouvert une fenêtre que très peu de gens ont vue. Mais concrètement, comment est-ce qu'un agent FIFA se rémunère? C'est là que ça devient intéressant. Rentrons dans le vif du sujet. Un agent FIFA se rémunère via des commissions qu'il transactionne suite à des deals qu'il fait. En général, c'est 10% de commission sur le salaire de son joueur. Et si tu représentes un club dans un transfert, tu peux aussi monter jusqu'à 10% de la valeur du transfert. Ces chiffres sont publics, ils sont dans le règlement FIFA. Le secret, c'est que personne ne les lit. Je vais te mettre la source en description. Maintenant, mettons ces pourcentages en situation réelle. Nous allons prendre un exemple simple pour que ce soit parlant. Un joueur professionnel signe dans un club de la Liga 2 en Espagne, donc en 2e division espagnole. Son salaire sera de 300 000 € par an. C'est toi l'agent qui le représente. Tu vas toucher 10%, soit 30 000 € par an. Sur un contrat de 3 ans, ça te fera 90 000 € de commission. Pour un seul joueur, un seul contrat. Donc maintenant, tu comprends qu'un agent FIFA qui a 10, 15, 20 joueurs dans son portefeuille, avec évidemment des salaires variés, ça peut devenir rapidement extrêmement significatif. Et ça, c'est sans compter les transferts, les prolongations de contrats et aussi les sponsorings. C'est ça que les gens ne visualisent pas. Un joueur te permet d'obtenir un revenu. Chaque contrat signé par un joueur, c'est une ligne de revenus supplémentaire. Et tu continueras de prendre la commission tant que le contrat entre le joueur et le club continue. Analysons maintenant les chiffres par championnat. La première ligue anglaise, seule, c'est plus de 400 millions de dollars de commission sur une saison, une seule saison. La Liga, 210 millions, Serie A, 160 millions, la Ligue 1 française, 80 millions. Je vais te parler de mon propre parcours parce que je pense que ça illustrera mieux que n'importe quel chiffre. J'ai débuté en 2015. Je n'avais aucun réseau, pas de carnet d'adresses dans le football, je ne connaissais personne. Ma première grosse transaction, c'est Dominique Da Silva, un attaquant mauritanien, double vainqueur de la Champions League africaine. Personne ne le connaissait en Europe. J'ai transféré à Chypre, à Hermis en 2016. J'ai aussi rencontré Aurélien Tchouameni. Quand j'ai vu pour la première fois, il était au centre de formation des Girondins de Bordeaux et il jouait en U17 nationaux. J'ai cru en lui à un moment où très peu de gens le connaissaient. Aujourd'hui, il est titulaire indispensable au Real Madrid et en équipe de France. Ce que cette histoire m'a appris, c'est que la valeur d'un agent ne se mesure pas à son carnet d'adresse qu'il a au départ. Elle se mesure à identifier avant tout un talent, avant tout le monde. Et c'est exactement pour ça que c'est un des métiers les plus passionnants au monde. Voilà ce que personne ne te dit sur le métier. L'agent FIFA est le seul acteur du football professionnel dont les revenus sont récurrents. Un joueur peut jouer jusqu'à 35 ans. Un entraîneur peut être viré du jour au lendemain. Mais un agent FIFA qui a bien construit son portefeuille de joueurs, car il prend les commissions chaque saison, sur chaque salaire et sur chaque joueur qu'il représente. C'est un modèle de revenu passif dans un secteur où tout le monde pense à court terme et à l'instantané. Maintenant, si ce métier est si bien positionné, pourquoi tout le monde ne se lance pas comme agent FIFA? Alors il y a 3 croyances qui sont les 3 toutes fausses. La première, c'est il faut avoir été un joueur professionnel pour devenir agent FIFA. C'est faux.
La FIFA ne te demande pas d'avoir joué au foot en pro. Elle te demande de réussir un examen avec 20 questions en QCM. J'ai beaucoup de membres dans mon programme qui sont avocats, comptables, taxis, militaires, qui sont passionnés de football sans jamais avoir joué en pro. Le background sportif ne compte pas. La rigueur et la méthode, oui. La deuxième croyance, il faut connaître des gens dans le foot pro pour commencer. C'est faux. Un réseau se construit. Et il se construit beaucoup plus vite que tu ne le penses quand tu as la bonne méthode et la bonne stratégie. Le réseau, je l'ai construit transfert après transfert. C'est un travail, mais c'est un travail que tout le monde peut faire. Troisième croyance, et c'est celle que j'entends le plus souvent. C'est un milieu fermé, impossible d'y entrer. Eh bien, je vais vous dire, c'est exactement le contraire. Depuis la réforme de la FIFA en 2023, le marché s'est ouvert. Il y a plus de licences FIFA délivrées, plus de 10 000, plus de transferts, plus d'opportunités. Il y a des marchés qui explosent en ce moment. L'Arabie Saoudite, par exemple. Et il manque énormément d'agents avec une vraie formation. Alors oui, c'est une fenêtre qui ne durera pas éternellement. Faisons le point. On a beaucoup parlé de ce métier d'agent FIFA. 1,3 milliard de commissions. La mécanique de rémunération, le seul modèle de revenus récurrent dans le foot. Et aussi des 3 idées reçues qui sont détruites. Dans cette vidéo, si tu as appris quelque chose et que tu veux aller plus loin, comprendre comment passer l'examen FIFA, ton premier portefeuille de joueurs, contacter les clubs, j'ai créé un programme en ligne pour ça. Le lien est en description. Regarde, explore et si ça te correspond, tu sais où me trouver. À la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment j'ai signé mon premier joueur. Abonne-toi si tu ne veux pas rater ça.